Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute en relaxologie psychocorporelle. Je vous partage mes connaissances en direction du souffle, car le souffle peut être contrarié lorsque nous avons des émotions. Vous l'avez peut-être vécu comme moi ces dernières semaines, d'avoir un peu le souffle coupé ou un souffle accéléré, un changement de rythme dû à des nouvelles qui nous perturbent. Nous devons tous faire face à différents changements et notre capacité d'adaptation n'est pas la même. Nous n'avons pas les mêmes ressources, que ce soit moi, mon mari, mon voisin ou vous-même. Par contre, nous avons tous la possibilité de découvrir notre souffle et grâce à lui de trouver du bien-être, de l'apaisement. Vous savez peut-être qu'en respirant profondément, calmement, vous allez instaurer un mouvement, une mécanique au niveau de votre ossature, de votre charpente, au niveau de vos tissus, de vos muscles et indirectement les organes internes. Si vous respirez consciemment, profondément, vous allez amener un oxygène de qualité, donc une circulation sanguine qui aura, on va dire, plus d'impact favorable pour l'entier du corps et de ses fonctionnements. À vous de faire l'exercice tout simple de remplir et relâcher. Prenez conscience du mouvement qui a été donné par les muscles inspirateurs, finalement vos poumons qui se remplissent et se vident. Tout ça est très agréable. Par contre, je vous dis aussi de ne pas trop solliciter votre souffle, vous risquez d'hyperventiler et d'aller dans les excès et de voir le tournis. Donc tout est une question de dosage. Respectez-vous, n'ayez jamais d'inconfort ou par contre de sensation d'oppressement lorsque vous gardez en suspens un souffle. On le verra tout à l'heure avec les exercices. Maintenant, je vais juste vous parler de nos deux cerveaux. Vous avez le cerveau dans votre boîte crânienne et vous avez le cerveau dans votre ventre. Lorsque nous faisons des respirations ventrales, vous mettez en lien ces deux cerveaux. Ils ont beaucoup de choses en commun, que ce soit des neurotransmetteurs, le lien du système digestif, j'ai faim, j'ai plus faim, quelque chose cloche, voilà, j'ai le souffle coupé, une émotion qui me prend, le ventre se noue et finalement, voilà, c'est un cercle vicieux qui s'entremêle. J'ai envie de vous partager un souffle qui aide à apaiser, car lorsque vous respirez par le ventre, qui est notre première respiration, celle du nouveau-né, vous allez pouvoir mettre en lien les deux cerveaux, ce qui permet à l'hypophyse de sécréter l'endorphine, ce qui est l'hormone du bien-être. Ce serait dommage de s'en priver par ces temps-ci. Donc, nous allons proposer tout à l'heure un mouvement respiratoire dans le ventre. Vous allez voir aussi une image qui s'affiche, car il est important de comprendre qu'il y a des muscles à l'intérieur du corps qui servent à inspirer, prendre l'air plus profondément que ce que font le réflexe respiratoire. Et là, vous allez stimuler musculairement votre mobilité thoracique, peut-être proposer une ouverture à vos épaules qu'elles n'auraient pas eu conscience, et un bercement dans votre ventre qui amène de la détente et du confort. Grâce aux respirations et aux relaxations, vous pouvez amener vraiment de la détente et puis une oxygénation maximale. Bienvenue pour l'exercice pratique du souffle dans le ventre. Pour ça, je me mets en position assise, mais vous pouvez très bien être en position couchée, avec les genoux fléchis ou glisser un coussin à l'arrière des genoux pour soulager le bas du dos. Alors, je m'assieds sur la chaise. Le but est d'avoir les pieds au sol. Personnellement, j'ai mis un coussin sous mes pieds pour être à l'aise, pas ressentir le cisaillement de la chaise sous mes cuisses. Pas besoin de s'avachir non plus, car on respire mieux et plus ample que lorsqu'on a une position d'agrandissement, d'ouverture de la cage thoracique. Vous n'allez pas respirer avec de l'air dans le ventre, mais selon la photo, vous avez vu que le diaphragme descend et monte, et le mouvement va se faire sentir lorsque vos poumons se remplissent. Dans la partie basse, les organes justement vont se faire masser, et on va mettre en lien nos deux cerveaux. Pour ça, posez vos mains sur la partie basse du ventre, là où vous avez le nombril. Vous n'êtes pas sur la partie haute sous les côtes, car ici vous avez les côtes et la cage thoracique qui vont rester immobiles. Le mouvement se sente vraiment dans vos mains.
Libérez vos épaules. Si le fait d'avoir les mains sur le ventre vous crispe, je vous invite peut-être à faire 1 ou 2 respirations avec les mains posées, puis vous relâchez pour vivre directement le mouvement du ventre sans crisper le haut. À vous d'adapter. Les mains, pour premier signe indicateur. Avec moi, vous pouvez fermer les yeux et inspirer. Expirez. Essayez de ressentir le mouvement sous vos mains. Essayez d'immobiliser votre cage thoracique. Si vous êtes couché, votre dos est immobilisé en partie par le sol. Certaines personnes trouvent plus aisé. À vous de tester les différentes positions. On va respirer ensemble. Inspire. Laisse aller ton ventre vers l'avant. Expire. Laisse aller ton ventre vers l'arrière. Vous n'êtes pas en train de gonfler le ventre, sinon vous risquez de pousser. Et s'il y a de la poussée, c'est mauvais pour le bas. Juste respirer profondément, amplement, mais sans exagérer la mécanique. Inspire. Laisse aller ton ventre vers l'avant. Expire. Laisse aller ton ventre vers l'arrière. Tu peux prolonger la respiration sans sentir d'inconfort. Expire vide. Vous pouvez maintenant rester quelques secondes en suspens, ventre rempli, et rester quelques secondes en suspens, ventre vide, sans bloquer en apnée avec la gorge, mais apprécier. Reste apprécié. Vide. Reste. Faites des respirations bouche ouverte ou par le nez, mais avec un air qui circule librement. Ne faites pas en petite bouche. Vous allez mettre de l'hyperpression thoracique ou abdominale, donc ou par le nez. Quelque chose de fluide. À vous de vous faire bercer par ce mouvement. À l'inspiration, vous prenez, votre ventre se remplit. À l'expiration, vous videz, votre ventre diminue. Voilà, c'est ce mouvement qu'amène le bien-être, la détente. Abusez-en ces derniers temps, on en a grandement besoin avec tous les changements qui nous ont été induits par ce virus. Donc, je vous conseille de le vivre, position assise, couchée, et vraiment au début, posez les mains, puis laissez aller votre mouvement du haut vers le bas, sans exagération, sans inconfort. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez consulter mon site internet où vous découvrez toutes mes prestations. Actuellement, durant cette période un peu extraordinaire, vous pouvez recevoir sur votre portable des audios de relaxation afin de permettre à votre corps de recevoir un peu de calme et de sérénité. Pour compléter avec des mouvements posturaux, vous pouvez recevoir des vidéos alliant gym postural, stretching, abdominaux sains en lien avec le plancher pelvien et le dos. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir.